Ouais, les gars, aujourd'hui, moi-même, je suis dépassé. C'est-à-dire, moi-même, je ne comprends pas. Le combat de Francis Ngannou hier, avec Joshua, un champion dangereux, un Anglais. Deuxième round, notre champion a été mis KO. Francis Ngannou, le guerrier camerounais, l'homme qui tape les gens pour vivre, a été tapé. Il est tombé comme un sac de piment. Boum! Il a perdu. Francis, ce que tu nous as fait là, non. On ne peut pas faire ça, mon frère. On ne peut pas faire ça. Maman, tu ne sais pas que tu as tous les esprits des ancêtres. Quand moi-même j'ai vu l'entrée de Francis Ngannou, je n'ai pas vu le drapeau camerounais sur lui. La musique même qu'ils ont commencé à jouer, on devait mettre une musique. Allez-y, parlez encore. Il n'a pas mis ça. J'ai dit, Joe, aujourd'hui là, Francis Ngannou est devenu trop blanc. L'esprit africain n'est plus trop en lui. Il marche avec Cristiano Ronaldo, il est devenu trop blanc. Il faut qu'on le ramène en Afrique pour se former, c'est-à-dire pour reprendre les esprits, pour manger un peu le ndolé et qui tape les gens. Mais ce qui m'a choqué, et je suis même dépassé, c'est de voir tous les esprits d'échec, c'est-à-dire les derniers de la classe, qui sont les Africains. C'est-à-dire quand on prend l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, il y a quel continent encore? Afrique, Australie. Les derniers de la classe là, c'est les Africains. Les pays les plus pauvres, c'est eux. Les mendiants du monde, c'est eux. Ils ont toutes les richesses, hein. Ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont même les instruments qu'il faut pour fabriquer l'avion, c'est en Guinée. Les téléphones, c'est en RDC. Mais ils sont les derniers. Je les vois assis, ils l'ont frappé, ils l'ont... Vous n'avez pas honte. Vous avez quelqu'un qui est mécanicien, qui décide d'aller faire la menuiserie. Ce n'est pas sa discipline. Il va essayer, au lieu de commencer en bas, lui on le met déjà avec le champion du monde. Il le tape. On le met encore contre Joshua, l'un des boxeurs les plus redoutables au monde. Il perd. On dit en 6 minutes, il a gagné 11 milliards. Au lieu que nous les Africains, on soit là pour dire Francis. Ça, on appelle ça la marmaille. Le gars est trop intelligent. Il sait qu'il est une star mondiale. Il sait que de l'autre côté là, c'est pas sa discipline. Mais s'il a mis son pied là-bas, qu'on a déposé le jeton, lui peut aller faire ce qu'on appelle le show. Et puis il va empocher son argent. Rappelez-vous du gars du MMA anglais qui est allé combattre contre Floyd Mayweather, je sais pas quoi, trouvez-moi son nom. J'oublie un peu le nom du combattant. Écrivez son nom dans les commentaires. Le gars est allé combattre. C'est pas sa discipline. Il a perdu contre Floyd. Mais tous les Anglais qui étaient dans la salle, tous les Anglais qui se sont déplacés pour aller le soutenir, ont continué de fêter. Vous savez ce qu'ils ont fêté? Ils ont fêté l'argent qu'il a gagné. On a l'un de nos gars qui vient en 6 minutes de gagner 11 milliards. Au lieu qu'on soit heureux pour lui, on va commencer à se moquer. Oh, mais ils l'ont tapé. Notre Oli, la machine même est mieux. Ouais. Et la plupart des commentaires là, c'est les Ivoiriens. Ouais. Nous ici là, on a eu un grand boxeur. J'oublie même son nom même. Il est un peu comment? Ngannou un peu dans son nom. Oh, j'oublie un peu son nom. Oh, moi, mon petit frère restait jusqu'à 2 h du matin pour suivre ce combat. Un grand combattant. Vous les Ivoiriens, vous avez fait quoi de lui? Aujourd'hui, là, il est à Beauville, en train de faire plantation. Je me... Attention, on va revenir peut-être après. Je sais, il y a Ganou, Gaou, quelque chose. Bref, un grand boxeur qui a même été champion du monde, qui a battu un Russe. La Côte d'Ivoire n'a même pas été capable de le faire monter. Le gars aujourd'hui, là, il a fini comme un petit planteur dans son champ. Même pour aujourd'hui, fait l'aider. Pour lui qui a donné une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Champion du monde. On n'a même pas été capable même de le décorer dans l'histoire de notre pays.